Aujourd'hui, en 2025, on le sait, le business en ligne a permis à énormément de personnes de faire énormément d'argent. Donc le business en ligne, ça marche, c'est plus un débat. Par contre, je sais que pour un débutant, c'est toujours compliqué de trouver le business dans lequel se lancer. Moi, ça fait 7 ans que je me suis lancé dans le business en ligne. J'ai commencé en 2018 et je suis toujours au courant des nouvelles tendances. De par mon business, les contacts et même les gens qui travaillent pour moi, je suis au courant de tout. Et je vais vous dire dans cette vidéo les business qui fonctionnent le mieux avec le moins de risques engagés, avec très peu d'investissement, voire aucun. Donc tu as juste en fait à faire tes courses dans cette vidéo et à prendre le business qui te parle le plus. Tu n'as plus aucune excuse pour ne pas te lancer en 2025. Chaque business que je vais te présenter dans cette vidéo sont une opportunité à saisir. Donc écoute bien. 1. Devenir producteur de contenu sur les réseaux ou manager. Tu sais, il y a une grande différence entre être un influenceur et être un producteur de contenu. C'est deux choses totalement différentes. Pour ceux qui veulent pas montrer leur visage, tu peux pas être un influenceur. Par contre, ce que tu peux faire, c'est devenir un producteur, manager de contenu. C'est-à-dire que tu vas gérer les réseaux des influenceurs. Et ça rapporte beaucoup. Par exemple, moi, je paye énormément d'argent à ceux qui produisent mon contenu. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas eux qui sont en train de parler devant la caméra, c'est moi. Par contre, eux, en fait, ils vont éditer mes vidéos et aussi ils vont gérer d'autres choses, tu vois. Et je leur paye énormément d'argent. Donc, tu peux collaborer avec des influenceurs ou même des micro-influenceurs. En France, il y a plus de 150 000 influenceurs et c'est une augmentation nette de 15% depuis 2021. L'influence est un secteur en pleine augmentation et ça ne va cesser de s'arrêter. Et d'ailleurs, tu sais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est assez flexible. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que tu dois apporter, c'est des résultats et des résultats selon tes termes. C'est-à-dire que c'est toi qui décides ce que tu veux apporter à l'influenceur, que ça soit édition de vidéo, développement de stratégie, développer des followers ou même améliorer le chiffre d'affaires. C'est assez flexible et c'est toi qui décides exactement ce que tu veux apporter à l'influenceur. Après, évidemment, ceux qui font le plus de cash sont ceux qui vont se démarquer, ceux qui vont apporter une offre qui se démarque. Et en général, tu peux demander 20-30% sur le chiffre d'affaires. 2. Faire du marketing d'affiliation avec TikTok Shop. Et ça, c'est une des plus grosses opportunités à saisir en 2025. TikTok Shopping, ce sont des milliers et des milliers de créateurs qui génèrent des milliers et des milliers d'euros par mois, assez facilement. Ça représente une opportunité exceptionnelle parce que c'est tout nouveau. En fait, ça vient de sortir, mais c'est pas encore disponible en France. Mais je vais t'expliquer exactement comment est-ce que toi, tu peux saisir cette opportunité, même en habitant en France. En fait, c'est disponible dans ces pays-là. Mais retiens que c'est disponible pour les États-Unis, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne et d'autres pays comme la Thaïlande, etc. Donc si tu parles anglais ou espagnol, tu peux d'ores et déjà utiliser ce système. Mais si tu parles que français, t'inquiète pas, je vais t'expliquer exactement comment tu vas faire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'affiliation, c'est simplement vendre un produit d'une marque qui n'est pas la vôtre à votre audience, tout simplement. Et vous, en fait, vous allez prendre une commission dessus. Et aujourd'hui, TikTok Shop permet de le faire directement via votre compte TikTok. Donc ça, c'est ultra intéressant. TikTok paye déjà les utilisateurs TikTok, les créateurs de contenu. Donc déjà, en 1, vous avez la rémunération TikTok, au pay-per-view, donc c'est-à-dire payer au vu. Et en plus, en 2, vous aurez les commissions liées au système d'affiliation. Donc c'est-à-dire que tu es payé 2 fois. Et d'ailleurs, si tu écoutes vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment tu peux combiner cette méthode avec une autre méthode que je vais te présenter qui peuvent te permettre d'exploser complètement tes revenus en 2025. C'est un modèle qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont pas tes produits. Tu n'as pas à gérer toute la partie création de produits. Tu n'as pas à gérer tout ce qui est SAV, envoi des colis, etc., etc. Tu as juste en fait à marketer le produit. Donc quand je dis marketer, c'est simplement faire de la pub sur TikTok en parlant du produit. Et ne t'inquiète pas, c'est toi qui choisis les produits. Donc c'est toi qui sélectionnes avec qui tu veux travailler. Donc c'est-à-dire que tu peux sélectionner que des produits qui sont vraiment de bonne qualité et qui vont vraiment servir ton audience. Donc bien sûr, si tu ne veux pas utiliser ton visage ou ta voix, il y a plusieurs méthodes. Tu peux utiliser EvenLabs qui va te permettre de mettre une voix artificielle au lieu de ta propre voix. Et pour ton visage, tu peux utiliser Arcade AI qui va te permettre de mettre un visage à la place de ton visage. Et tout ce que tu as à faire, c'est identifier des produits tendances. Et ça, tu peux le voir avec des outils comme Hello Data ou même d'autres méthodes assez simples qui vont te permettre d'identifier des produits tendances pour faire un maximum de vues. Et pour doubler justement tes chances de faire un maximum de vues, tu peux simplement regarder tes concurrents qui vendent le même produit que toi et regarder comment est-ce qu'ils vendent le produit sur TikTok. Donc tu voulais un business avec zéro risque, voilà, tu viens de le trouver. Souvent, ce sont les premiers sur un business qui font le maximum d'argent. Donc comme je te le disais, c'est pas encore disponible en France, mais ça devrait être bientôt disponible en France, normalement cette année. Mais si tu veux t'y prendre en avance, tu peux très bien, comme je te l'ai dit, créer un compte dans un autre pays et utiliser des outils d'intelligence artificielle pour modifier ta voix et utiliser une voix dans une autre langue.
Troisième business, sous-estimé mais avec le taux d'échec le plus bas, l'industrie de la santé. Et ça, t'as pas besoin d'être infirmier ou pharmacien pour en profiter. Il y a énormément de niches dans la santé. Par exemple, tu as juste l'obésité qui est un réel problème en France. C'est un problème de santé publique qui est croissant en France. Selon une étude de la Ligue nationale contre l'obésité en 2024, près de 10 millions d'adultes sont en situation d'obésité en France, ce qui représente 18,1% de la population d'adultes. Et si on parle seulement de surpoids, c'est quasiment 50% de la population. Donc c'est quasiment un adulte sur deux qui est en situation de surpoids. Et comme je te l'ai dit, c'est une situation qui fait que de s'aggraver, donc tu as énormément de business à lancer autour de ça. Et ça, c'est une sous-niche parmi tant d'autres dans la niche santé. Donc qu'est-ce que tu peux lancer comme business dans la niche santé? Donc par exemple, voilà, tu as tout ce qui est coach sportif, etc. Et tu as aussi, par exemple, être nutritionniste. Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des coachs en nutrition, tout simplement parce que c'est à cause de la nutrition que la plupart des gens deviennent malades, obèses, etc. Et ce business est connecté aussi au quatrième business qui est la vente de services en ligne. Comme je te l'ai dit, il y a de plus en plus d'influenceurs en ligne. Et ça, comment est-ce que tu l'expliques? Simplement par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent à leur compte sur les réseaux. Et aussi par rapport à l'ampleur qu'a Internet dans notre génération. Et même pas forcément que dans notre génération, mais dans la société, tout simplement. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il y a énormément de services qui se développent sur Internet. Donc ce sont des milliards et des milliards de chiffres d'affaires générés tous les ans dans ce business-là. Et pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas part du gâteau? Je vais te donner une liste de services que tu peux vendre sur Internet. Infographiste, monteur, rédacteur, assistant technique. Il y a énormément d'opportunités que tu peux saisir aujourd'hui. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram et que tu m'envoies un message e-book, je vais t'envoyer toute la liste de services que tu peux lancer sur Internet. Donc ça, c'est si tu as une compétence que tu peux vendre sur Internet. Tu vois, par exemple, si tu es infographiste ou même styliste ou si tu sais faire des maquettes 3D, etc. Ok? Ce sont des compétences que tu peux vendre sur Internet, sur certaines plateformes, comme par exemple Upwork, Fiverr, ou même sur Instagram ou par une chaîne YouTube. En fait, il y a énormément de méthodes de le faire, même sur TikTok. Mais ça, t'inquiète pas, si tu n'as aucune compétence, je vais t'expliquer exactement comment tu vas faire pour devenir compétent dans un domaine dont tu vas vendre tes services sur Internet. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà identifier ce que tu veux faire. Par exemple, si ça te parle de devenir monteur vidéo, ok, c'est un exemple parmi tant d'autres, bah ce que tu peux faire, c'est simplement aller sur YouTube et tu tapes comment devenir monteur vidéo. Et là, tu as énormément de personnes qui vont te montrer comment devenir monteur vidéo. Et je te promets que tu peux apprendre une compétence, un métier. Bien sûr, pas tous les métiers que tu peux apprendre comme ça. Mais en tout cas, par exemple, devenir monteur vidéo, tu peux apprendre vraiment les bases en l'espace de quelques jours. Et apprendre à devenir monteur vidéo en moins de 2 semaines. Donc c'est-à-dire qu'en moins de 2 semaines, tu peux commencer à te faire des salaires tous les mois. Je vais te dire un truc, mon monteur vidéo, tu sais combien je le paye? Je le paye 500 € par vidéo. Donc c'est-à-dire qu'avec une personne, il se fait 2000 € par mois. Donc là, si tu fais les calculs directement, tu comprends que si tu prends plusieurs personnes, tu peux te faire des salaires à plus de 10 000 € par mois. Après, évidemment, au bout d'un moment, il y a une question de temps. Ok, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir prendre plus de personnes. Mais là, tu peux clairement créer un business, développer un business et prendre des personnes, recruter des personnes pour pouvoir monter les vidéos. Et là, en fait, tu tiens un business. Mais attends, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre des skills, il faut aussi savoir les vendre. Et je vais t'expliquer exactement comment tu vas faire, c'est super simple. Tout ce que tu as à faire, c'est comme je te l'ai dit, tu vas apprendre des skills, apprendre des compétences, comme par exemple monteur vidéo. Donc si on part sur ce principe-là, sur cet exemple, une fois que tu as appris ces compétences, il faut que tu te crées un portfolio. Parce que moi, par exemple, quand je prends des personnes ou quand je prends des services en ligne, je regarde tout le temps le portfolio de la personne. Donc ça va me donner une idée en fait des compétences de la personne et de ce qu'elle peut m'apporter dans mon business. Et tu vas me dire, ok, mais je viens de commencer, j'ai rien fait encore. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de simplement soit proposer tes services gratuitement, soit proposer tes services pour un faible coût. Donc ça va te permettre déjà de 1, de te faire la main et de 2, de commencer à créer ton portfolio dès que tu commences à être satisfait du service que tu vends et de la qualité de tes travaux. Et une fois que c'est fait, tu peux commencer à vendre tes compétences. 5e business, l'e-commerce. L'e-commerce, je fais ça depuis 2018. Depuis 2018, je fais du e-commerce. Et l'opportunité n'a jamais cessé de grandir. C'est-à-dire que tous les ans, la capitalisation dans ce domaine ne cesse d'accroître. Et le pire, c'est que c'est toujours aussi accessible qu'avant, de lancer sa boutique en e-commerce. Juste les 3 derniers mois, j'ai généré plus de 330 000 € de chiffre d'affaires. En tout cas, à la date où je tourne la vidéo actuellement. C'est un domaine gigantesque, mais après, il y a beaucoup de personnes qui échouent liées au manque de compétences ou le manque de financement initial. Mais heureusement, je suis là pour t'aider. Je vais te présenter des méthodes qui vont te permettre de te lancer sans trop d'argent. Donc en fait, dans l'e-commerce, tu as plusieurs méthodes de faire du e-commerce. Tu as par exemple le print of demand,
tu as par exemple passé par des plateformes déjà connues comme Amazon, tu vois, tu peux faire ça. Mais on va pas trop parler de ces méthodes que moi j'utilise le moins, qui m'intéressent le moins parce que je trouve que c'est pas le top pour commencer. Mais je vais plutôt te présenter deux méthodes. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je fais du dropshipping avec les réseaux sociaux, avec de la publicité payante. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire de la pub moi-même avec les différents réseaux sociaux, avec la publicité Facebook, la publicité Instagram, même si c'est Facebook, c'est Meta, la publicité Google Ads, même TikTok Ads. Ça te demande un peu d'argent. Donc si tu n'as pas un minimum de 500 € à dépenser, ce que je te conseille de faire, c'est la deuxième méthode, TikTok Shopping. Et TikTok Shopping, tu te rappelles, je t'en ai parlé en tant que créateur de contenu, si tu veux faire TikTok Shopping par exemple, pour te créer des revenus en proposant des produits en affiliation avec d'autres marques. Mais là, en fait, tu peux créer ta propre marque et passer par justement des créateurs de contenu pour pouvoir promouvoir tes produits. Et ça, c'est un truc de fou. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Il y a énormément de micro-influenceurs qui ont 5000 abonnés, 10 000 abonnés, que tu peux littéralement contacter pour très peu d'argent. Beaucoup vont accepter une promotion à 50 €, 100 € pour pouvoir faire la promotion de ta marque. Et c'est comme ça que tu vas développer petit à petit. Et parfois, tu peux avoir des vraies surprises avec des micro-influenceurs, avec des influenceurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, en les payant très peu cher. Comme ils ont une communauté qui est solide, qui est forte, et ben ça va te permettre de faire un gros retour sur investissement. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tout le monde en ce moment parle de TikTok Shopping aux États-Unis, au Royaume-Uni, et même les e-commerçants en France commencent à comprendre ce qu'est TikTok Shopping et la puissance de TikTok Shopping. Ok ? Donc, c'est une nouvelle opportunité qu'il faut absolument saisir. Après, je suis pas en train de dire que la publicité avec Facebook Ads, Instagram, etc., je suis pas en train de te dire que c'est fini. Ça marche très très bien au contraire. Tu vois, comme je te l'ai dit, les 3 derniers mois, j'ai fait plus de 300K. Mais TikTok Shopping, c'est vraiment le truc que tu veux faire si tu veux démarrer avec très très peu d'argent. Après, peut-être que tu es en train de te dire un truc. Peut-être que tu es en train de te dire « Ah, mais je suis pas assez intelligent pour pouvoir lancer un business. » C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent ça des fois, que c'est réservé pour les gens qui sont premiers de la classe. C'est complètement faux de dire ça. Donc, en plus, dans cette vidéo, je t'explique exactement pourquoi. Et après, si tu veux te lancer en e-commerce, j'ai une formation gratuite. Tu peux cliquer dans la description.